Bonjour à tous. Au cours de ce ring, je vais essayer de vous montrer comment un relais d'expertise scientifique en nutrition, Nutrifise, peut accompagner les acteurs de la prévention pour mettre en place des actions de terrain en nutrition. Donc, Nutrifise est une société de conseil en nutrition qui a été fondée par Céline Grison et moi-même, Émilie Chancehomme. Nous sommes docteurs en nutrition. Donc, pour replacer un peu nos activités dans un contexte plus global, d'une part, notre modèle alimentaire a considérablement évolué ces dernières années, notamment ces 50 dernières années. Il est passé d'un modèle plutôt basé sur le travail de la terre, la tradition et l'élevage fermier, vers un modèle basé sur l'innovation, la médicalisation, avec un comportement plus sédentaire. Et on peut se demander concrètement, dans nos assiettes, qu'est-ce qui a été modifié ? D'une part, on observe une déstructuration des repas. Donc, il y a moins souvent la structure des 3 repas par jour à des plages horaires fixes. Il y a plus de grignotage entre les repas. Il y a moins de plats par repas, mais néanmoins un maintien du dessert. Il y a moins de produits bruts tels que le pain et plus de produits transformés comme les plats composés. Il y a également moins de temps qui est consacré à la préparation et à la consommation. Et d'autre part, il y a une perte de transmission de savoir-faire culinaire avec une diminution du budget qui est consacré à l'alimentation à domicile et hors foyer, et une diminution du temps qui est consacré à la restauration, et notamment en entreprise. On observe également qu'il y a plus de ventes à emporter et une tendance au snacking. Pour vous donner un chiffre, en 2003, 45% des plus de 50 ans déclarent ne pas avoir appris à leurs enfants à faire la cuisine. Si on observe une modification de l'alimentation, on observe une modification également des comportements, avec un comportement qui est beaucoup plus sédentaire. Si nous sommes passés d'un profil de type chasseur-cueilleur, avec des aliments qui étaient rares et la difficulté à se procurer ces aliments, donc la nécessité d'avoir une activité intense, aujourd'hui nous avons plutôt un profil de zappeur-bouffeur où on trouve l'alimentation où on veut, quand on veut et avec un effort plus limité à fournir. Et on peut se demander quel sera l'homme de demain. Pour vous donner un chiffre, 10 à 15% des adultes français ne pratiquent aucune activité physique et seuls 60% d'entre eux atteignent les recommandations du programme national nutrition santé qui sont de 30 minutes par jour. Alors que le temps moyen passé devant la télévision est de plus de 2 heures par jour. Donc on observe une modification de l'alimentation, une modification des comportements qui sont plus sédentaires et en conséquence, notamment par ces facteurs mais par d'autres facteurs qui sont également nombreux, il y a une augmentation du surpoids, de l'obésité et des pathologies qui sont associées. Et face à ce constat, les pouvoirs publics ont mis en place le Programme national nutrition santé en 2001, qui a pour objectif d'améliorer l'état de santé de la population française en intervenant sur l'un de ses déterminants majeurs qu'est la nutrition. Donc vous avez par exemple quelques messages qui sont diffusés dans le cadre du Programme national nutrition santé, comme consommer 3 produits laitiers par jour, ou pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et si la démarche est tout à fait intéressante, on peut quand même revenir sur certains points, et notamment sur le fait que ces recommandations sont basées sur des groupes d'aliments, sur l'effet bénéfique de nutriments sur la santé ou la diminution de risque de maladie, et qu'on néglige souvent un besoin essentiel qui est le plaisir et la convivialité. Donc souvent ces repères sont normatifs, souvent sur un mode restrictif ou impérieux, donc ne pas, on doit. Il n'y a pas d'explication du fondement scientifique, on nous dit de consommer des céréales complètes, mais pourquoi ? Et il n'y a pas d'accompagnement à la mise en pratique, par exemple pour les 5 fruits et légumes par jour, sous quelle forme ? Est-ce qu'ils sont frais, surgelés ? Est-ce que c'est un fruit, une portion ? Et le dernier point, c'est que le Programme national nutrition santé diffuse des supports qui sont souvent moins attrayants et moins accessibles que la publicité commerciale.